Salut, mon nom c'est Dick York et notre thème d'aujourd'hui c'est l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Pourquoi aujourd'hui avons-nous besoin d'une bonne nouvelle? Quand nous voyons la condition présente du monde autour de nous, on voit qu'il y a la violence, la corruption dans la politique, dans les affaires, dans les institutions, dans la religion. On a les maladies, les désastres, la pauvreté, la famine, les crimes. Pensez-vous que c'est de cette façon que Dieu a voulu que le monde soit? Dieu voudrait qu'il y ait l'espoir et la bonne nouvelle se trouve dans la Bible. Bien sûr, nous devons comprendre que beaucoup de gens aujourd'hui voient la Bible comme une religion, mais la religion n'est pas le vrai monde. En réalité, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la vérité. Elle a été écrite par les saints hommes qui ont été poussés par l'Esprit de Dieu, sous l'inspiration divine. La Bible sa véracité a été prouvée par l'histoire. Il y a 40 auteurs qui ont écrit la Bible et ils ont parlé des histoires à venir et qui se sont accomplies. Ils ne se connaissaient pas, mais ils ont écrit sur une période de 1500 ans. Et toutes les histoires et tout ce qu'ils ont écrit ont un fil conducteur, sont en concordance. Donc, nous pouvons faire confiance à la Bible et nous pouvons comprendre que la foi, c'est de comprendre ce que Dieu dit et d'y croire, de croire en ce qu'il dit. C'est ça la foi. Le mystère du mal et de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est le résultat de la désobéissance de l'homme à l'égard de la parole de Dieu. Donc la méchanceté que nous assistons aujourd'hui dans ce monde est le résultat de la désobéissance de l'homme envers la volonté révélée de Dieu. Au commencement, Dieu a eu et il a un plan parfait pour l'humanité. Et quel est ce plan? Les 10 premiers mots de la Bible sont « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et dans les prophéties d'Ésaïe, Ésaïe est un prophète de l'Ancien Testament, et dans Ésaïe 45, versets 17 et 18, voici ce qu'il dit. « C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Jusqu'au verset 19. Donc, ce que nous apprenons dans ce passage que je viens de lire, c'est que c'est effectivement Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et il a créé pour qu'elles soient habitées. Il a créé beaucoup de planètes, mais la terre, elle, doit être habitée. Et en voyant cela, on se dit, quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce qu'il voudrait réellement?
Et on se pose la question de savoir quelle sorte d'habitants Dieu voudrait-il avoir. Est-ce qu'il veut avoir des habitants pécheurs? Est-ce ça son plan? Écoutons Genèse chapitre 1, je vais lire le verset 26 et 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Les Écritures disent que Dieu a vu tout ce qu'il a fait et voici, cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Donc nous allons remarquer certaines choses ici. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc lorsque nous lisons les Écritures pour voir qui est Dieu, dans 1 Timothée, il est dit que Dieu est éternel, il est immortel, et il est invisible. Donc Dieu est esprit. Donc Dieu ayant créé l'homme à son image, on voit que le Dieu invisible n'a pas d'image. C'est l'homme qui est supposé être son image. Parce qu'il est un Dieu invisible. Alors réfléchissons sur ce qu'est une image. Donc disons que vous êtes devant un miroir. Lorsque vous êtes devant une glace, devant un miroir, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez quoi? Vous vous voyez? Non, ce n'est pas vous que vous voyez. C'est votre image que vous voyez. Vous êtes en train de voir votre image, quelque chose qui reflète le vrai objet. C'est ça l'image. Donc, lorsque vous levez la main devant votre miroir, qu'est-ce que votre image fait? Votre image aussi lève la main. Lorsque vous vous asseyez devant le miroir, votre image s'assied aussi. Donc, l'image fait tout ce que vous faites. Parce que c'est votre image. Donc, ce que nous voyons ici dans la relation entre l'homme et Dieu, donc l'homme n'était pas quelque chose qui devait être séparé de Dieu. L'homme était supposé être à l'image de Dieu et révéler et faire ce que Dieu est en train de faire. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui travaille en vous. Et il dit aussi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit en nous, qui produit en nous le faire. C'est ça la relation qui liait Adam à Dieu. Et la parole dit qu'il a été créé à sa ressemblance. Lorsque nous pensons à la ressemblance de Dieu en tant qu'image, cela implique un objet, cela implique une vision, une visibilité. La ressemblance implique aussi le caractère, les caractéristiques. Donc, ce qui veut dire que les caractéristiques de l'homme que Dieu a créé
étaient les mêmes caractéristiques que Dieu, puisque Adam a été créé selon la ressemblance de Dieu. Donc, c'est cet homme-là qui devait habiter la terre étant faisant partie du royaume de Dieu. Donc, la terre devait être remplie des hommes de Dieu, ceux qui sont à la ressemblance et à l'image du Dieu Tout-Puissant. Et il a dit, multipliez et remplissez la terre. Donc, la terre devait être remplie des hommes pieux, des hommes faits à l'image de Dieu. Donc, c'est comme ça que le royaume de Dieu devait être. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Écriture nous dit exactement ce qui s'est passé par la suite. Dans Genèse chapitre 2, verset 9, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, pensons un peu à cela. Dieu est amour et les Écritures nous le témoignent que Dieu est amour. La relation fondamentale qui doit exister entre Dieu et l'homme qu'il a créé, ça doit être basé sur l'amour. Dieu aime l'homme. Et cet homme aussi a été créé certainement dans l'optique d'aimer Dieu. Et en réalité, l'amour, c'est un choix. Ce n'est pas juste les sentiments que nous ressentons. C'est pour cela que nous ne tombons pas amoureux. On peut tomber à la cuisine, on peut tomber dans la boue, on peut tomber dans certaines choses, mais nous ne tombons pas amoureux. L'amour, c'est un choix. C'est un choix. Nous avons choisi de faire quelque chose, d'accepter quelque chose. Et le choix demande le libre arbitre. Ça exige le libre arbitre. Et Dieu a donné à l'homme le libre arbitre de faire son choix, de décider. Et c'est pourquoi il y a la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un objet de choix pour que l'homme puisse prendre sa décision. Dans Genèse chapitre 2, versets 16-17, il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, dans Genèse chapitre 3, il y a l'introduction du diable qui apparaît sous la forme du serpent. En lisant la parole, nous voyons que c'est un personnage nouveau. D'où est-ce qu'il vient? Les Écritures sont claires dessus. Mais cela ne fait pas partie de notre sujet d'aujourd'hui. Mais nous savons qu'il y a le diable qui est contre Dieu, qui est un opposant de Dieu. Donc, il fait son apparition dans Genèse chapitre 3 comme le serpent.
Et sa parole était de conduire Adam et Ève à désobéir à Dieu. Alors nous allons lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il y a certaines choses que nous devons connaître ici. Premièrement, Satan a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Autrement dit, son objectif était de susciter le doute. Donc, apporter un doute sur ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et la femme dit, bien sûr, c'est exactement ce que Dieu a dit. Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et elle a ajouté, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, après avoir jeté le doute sur la parole de Dieu, Satan a contredit la parole de Dieu en disant, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et vous allez connaître le bien et le mal. Vous serez comme Dieu, juste comme Dieu, donc vous serez indépendant de Dieu. Donc son objectif ici est de distraire la femme et l'homme pour qu'il soit indépendant de Dieu, pour qu'il agisse d'une manière indépendante de Dieu. Et c'est ça la connaissance du bien et du mal. Si nous mangeons de cet arbre, nous allons connaître le bien, nous allons connaître le mal. Et nous pourrons ainsi décider de nous-mêmes. Nous allons décider de quand nous allons faire le bien, nous allons décider de ne pas faire le mal. Mais remarquons que jusqu'en ce moment, ils n'avaient aucune connaissance du bien et du mal. Ils ne connaissaient rien de tout cela. Ils ne connaissaient que Dieu. Et ils faisaient ce que Dieu faisait. Et ce que Dieu fait, c'est juste. Donc Dieu est justice. Mais maintenant, ce que l'homme fait, ce n'est pas la justice. Donc le point ici, le but ici, c'est de leur donner une indépendance et de les amener à faire ce qui n'est pas... Donc les amener à vivre avec un autre standard, un nouveau standard, un standard du bien et du mal. Un nouveau standard qui est contre le standard qui est Dieu. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avant cela, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Maintenant qu'ils ont désobéi à Dieu, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont privés de la présence de Dieu et ils doivent se couvrir par eux-mêmes. Mais maintenant, ils ont vu la nudité de leur chair.
Et ils ont adopté une forme perverse de la repentance et de la foi. Adam et Ève se sont détournés de Dieu et Satan leur donne une autorité sur le monde. En réalité, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Et désormais, Adam et Ève se prosternent devant lui. C'est lui que Adam et Ève suivent désormais. Donc nous voyons que Ève était en train d'obéir à une parole qui était la parole de Dieu. Et lorsqu'il y a eu la confrontation avec Satan, elle s'est détournée de cette parole pour suivre ce que Satan lui a dit, le mensonge du serpent. Donc, elle devait faire un choix. Est-ce que je dois continuellement croire en Dieu ou dois-je me repentir de la vérité de Dieu et placer ma confiance sur la parole de Satan qui est un mensonge? Donc, il y a une forme perverse de la repentance et de la foi. Comme résultat, Adam et Ève ont été renvoyés du monde de Dieu, séparés de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Et cela devient plus évident lorsque nous entrons dans le Nouveau Testament, que pour que nous entrons encore une fois dans la communion, dans la relation avec Dieu, il nous faut la repentance. La repentance et la foi. La repentance envers le retour à la parole de Dieu et la foi en Jésus-Christ. À partir de Adam jusqu'à maintenant, tout a changé. Puisque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, mais bien avant qu'ils ne quittent le jardin, bien qu'avant qu'ils ne quittent le royaume de Dieu, Dieu leur a fait une promesse. Nous allons voir ça dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit, lorsqu'il maudit le serpent, il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Je me rappelle lorsque j'ai commencé à lire la Bible dans mes débuts et que je lisais le livre de Genèse, ce chapitre, il m'a été demandé, est-ce que tu as vu la première prophétie qui annonçait l'arrivée du Sauveur? Et j'ai répondu non. Et ce verset 15 m'a été montré. Je l'ai lu et toujours je n'avais pas réalisé que c'était la prophétie qui annonçait l'arrivée du Sauveur. Mais on peut voir que ici il y a quelqu'un qui a appelé la postérité de la femme, qui viendra écraser et vaincre Satan. Donc c'est la première prophétie qui annonçait l'arrivée du Messie, l'arrivée du Sauveur. La postérité de la femme, nous allons revenir là-dessus plus tard. Dans Genèse chapitre 5, verset 3, nous voyons que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Donc, de Adam jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont nés selon l'image de Adam déchu, d'Adam corrompu. Rappelez-vous, Adam a été créé selon l'image de Dieu. Et maintenant qu'il a désobéi, il a été séparé de Dieu. Spirituellement, il est mort. Dieu a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu mourras certainement.
Avant cela, Adam n'avait aucune expérience de la mort, but he died spiritually. mais spirituellement, il était mort. Spirit died. He was now a natural man. Maintenant, il est devenu un homme, juste un homme naturel. The Spirit of God was no longer working in him. L'Esprit de Dieu ne vivait plus en lui, ne travaillait plus en lui. He had become what the New Testament calls a natural man. Il est devenu ce que le Nouveau Testament appelle l'homme naturel, l'homme charnel. He was spiritually dead. Il était spirituellement mort. And when he had children, when he Et had maintenant, lorsqu'il a engendré d'autres enfants, came forth in the image of fallen Adam. lorsqu'il a eu des enfants, ces enfants sont nés selon l'image de l'Adam déchu, l'Adam corrompu. That time until this time, Donc à partir de cet instant jusqu'à maintenant, every descendant of Adam has been born devoid of the Holy Spirit tous les descendants d'Adam sont nés sans l'Esprit de Dieu. and dead in trespasses and sin. Ils sont nés morts dans leurs iniquités, dans leurs péchés. And so that's how we were born. Donc c'est comme ça que nous sommes nés. The scripture shows us that everyone who is a descendant of Adam Les Écritures nous montrent que tous ceux qui sont descendants d'Adam has been born spiritually dead. sont nés spirituellement morts dans le péché. Now I'm aware this is all the bad news. Et je suis sûr que ça, c'est la mauvaise nouvelle. But we have to understand the bad news before we can really appreciate and lay hold of the good news. Mais nous devons bien comprendre la mauvaise nouvelle avant de pouvoir apprécier, découvrir et connaître la bonne nouvelle. Is the gospel. La bonne nouvelle qui est l'évangile. So Donc, when Adam died, lorsque Adam est mort, il a engendré une génération morte. we're speaking spiritually now. Nous sommes en train de parler sur le plan spirituel. Physically alive, spiritually dead. Donc, spirituellement, il est mort. So from Adam until now, that has been the case. In Romans 5:12. Donc, à partir de Adam jusqu'à maintenant, on peut voir ce cas dans Romains chapitre 5, verset 12. We read, Nous allons lire. therefore, C'est pourquoi, by one man, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Genesis 6:5. Dans Genèse chapitre, On through Genesis 6:5. chapitre 6, verset 5, retournons dans le livre de Genèse, nous allons lire le chapitre 6 et le verset 5. Nous y trouverons l'histoire d'une génération qui a vécu de près de 1500 ans avant que Dieu ne dise que c'est assez. God looked at man L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. the superlatives in that verse. Every Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce verset? imagination of the thoughts of his heart Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. of himself. Et je dirais que ça, ce n'est pas l'évaluation de l'homme par lui-même. L'homme ne se voyait pas ainsi. Evaluation. Ça, c'est l'évaluation de Dieu. La manière dont Dieu, lui, voyait les hommes. This is the being. C'est totalement l'antithèse, l'opposé de l'homme que Dieu a créé dès le début. Man was the image of God, L'homme du début était à l'image de Dieu. righteous, À l'image de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté, la pureté de Dieu. and now since he had Et maintenant listened to Satan, repented, que l'homme a écouté Satan et s'est repenti de la parole de Dieu pour la parole de Satan, put his faith in Satan's lie, maintenant que l'homme a mis sa confiance, sa foi dans le mensonge de Satan, he's spiritually dead. il est spirituellement mort Generation after generation have deteriorated. et sa génération, sa descendance de génération en génération
allait seulement en s'empirant dans la détérioration, until every jusqu'à ce que thoughts in his heart was only toutes les pensées continual. de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. I'm sure that man thought he was okay. Je suis sûr que l'homme ou les hommes eux-mêmes se disaient nous sommes OK, nous n'avons pas de problème. Nous sommes acceptables. Because it says that man in that time, and this was about the time of Noah's flood, Parce que il est dit que les hommes de cette époque, c'était à l'époque de Noé. man in that time was the same as man was going to be in these last days. Les hommes, il est dit que les hommes vont vivre comme les hommes de l'époque de Noé. It says that Donc, lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons voir approximativement comment vivaient les hommes de cette époque-là. thoughts was only evil. Leurs pensées étaient uniquement vers le mal. Nous savons qu'il y a un standard différent. Avant la chute de l'homme, c'est Dieu qui était le standard d'Adam. Il ne connaissait rien du bien, il ne connaissait rien du mal, il ne connaissait qu'une chose, il ne connaissait que Dieu. Et comme il obéit à Dieu, il est bien sûr juste. Et puis, The tree of the knowledge il a eu un nouveau standard qui est la connaissance du bien et du mal. standard of good. Il a le standard du bien et du mal. Years ago, Cela me rappelle, il y a quelques années, j'ai appris un poème qui me permettait d'apprendre à compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les bons enfants iront au paradis, iront au ciel. Is that true? Est-ce que c'est vrai? No, we don't go to heaven because Non. we're good. Nous n'allons pas au ciel parce que nous sommes bons. No one is good enough to go to heaven. Personne n'est assez bon pour aller au ciel. Nous allons au ciel parce que nous avons été rendus à la vie en Christ Jésus. Maintenant, nous avons le standard du bien et du mal. So, good is moral, right? Le bien, c'est la morale, n'est-ce pas? Nous suivons la morale pour être une bonne personne. Good is moral. Mais le problème, ce n'est pas qu'il soit bon ou pas, mais le problème, c'est que il est mort. C'est ça le problème. Il est mort. Donc, le standard du bien et du mal, ce n'est pas avec ce standard que Dieu nous juge. God has already judged us. We're evil. Dieu nous a déjà jugés. Il a dit que nous sommes mauvais. Donc, la bonté qu'il nous faut doit venir de l'extérieur. 5:12. Donc, lorsqu'il dit dans Romains chapitre 5, verset 12, He says, "Wherefore, il dit, as by one man sin entered into the world, and death by sin, par le péché d'un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. so death passed upon all men, Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. and you and I do not become sinners Donc, vous et moi, sinning." nous ne sommes pas devenus pécheurs parce que nous péchons. Donc, pensez à cela. Ça, c'est la relation de causalité, la cause à effet. Some people think that because I sinned, Certains pensent que, comme je pêche, parce que je pêche, c'est ça qui fait que je suis pécheur. Non, because you were a sinner, c'est plutôt parce que tu es pécheur you sin. que tu pêches. A dog barks because he's a dog. Le chien aboie parce que il est chien. Barking doesn't make him a dog. L'aboiement ne fait pas de lui un chien. Barking identifies him as a dog. L'aboiement l'identifie Sinning et nous fait savoir que c'est un chien. doesn't make you a sinner. Le fait de commettre le péché ne fait pas de vous un pécheur. Sinning identifies you as a sinner.
Le fait de commettre le péché vous identifie comme pécheur. therefore you sin. Vous êtes pécheur, voilà pourquoi vous commettez le péché. Donc, Man la nature de l'homme, been sure. la nature de l'homme a été dégradée. L'homme a quitté la position de justice qu'il avait en Dieu, en Jésus-Christ, pour la position de pécheur, donc la nature pécheresse. Not by action, by nature. Ce n'est pas par action, ce n'est pas par les actes, mais c'est par nature. So he was made a sinner by the fall of Adam. Donc, cette nature Scripture says, est devenue nature pécheresse par la chute de Adam. Donc, l'Écriture dit, so then death passed upon all, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. and for that all have sinned. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Is death. Et si nous retournons dans le jardin, nous verrons que le salaire du péché, c'est la mort. Now when is death. Et donc, lorsque nous regardons le péché, nous voyons que ses conséquences, son salaire, c'est la mort. Destroyed them with a flood. Donc, l'homme est devenu très mauvais God had au temps de Noé, au point où Dieu a décidé de détruire l'humanité par le déluge. promised a Savior. Cependant, Dieu avait déjà fait la promesse d'un sauveur. Il a promis un sauveur qui les sauvera de leurs péchés. Corrupted. Qui est ce sauveur? Voilà le problème. Nous avons tous les hommes qui sont déjà corrompus. Every man. Tout homme, Bible says, la Bible dit, none righteous, no, not. qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. So every man Donc tout homme, is a Savior. tout homme a besoin du sauveur. Which man would we choose? Qui allons-nous choisir? Savior Qui allons-nous choisir? Qui viendra nous sauver? to be a Savior. Qui sera notre sauveur? Doesn't work that way. There was not a man in the Ça ne peut pas marcher ainsi. Il n'y a aucun homme de ce monde who could save us. qui pourrait nous sauver. So we know from Scripture Donc nous savons à travers les Écritures que who this is. So where would he come from? These are questions. Where que is ce sauveur, qui sera-t-il? D'où viendra-t-il? Ça, c'est une question. the Savior going to come from? Notre sauveur viendra d'où? Why was he called the seed of the woman? Pourquoi est-il appelé la postérité de la femme? Of course, only God knew these answers. Parce que Dieu seul connaissait la réponse. He gave us the answers all through the Old Testament. He described the coming Savior. Et dans tout le Nouveau Testament, il nous a donné la réponse. Il avait déjà décrit l'arrivée du sauveur. Mais ce sauveur prévu doit venir de quelque part. Et non, il doit venir de quelque part qui est différent du lot des êtres humains, de l'origine des êtres humains. Et nous savons à travers les Écritures As we had received a sinful, fallen nature freely, que de la même façon que nous avons reçu cette nature pécheresse et déchue gratuitement et librement, without having done anything to earn it, nous n'avons rien fait pour l'avoir. if we are to receive righteousness, Pour nous de recevoir la it justice, will have to be given to us freely. cette justice aussi nous doit être donnée gratuitement et librement. By whom? Mais par qui? Listen to Romans 5 Écoutez Romains chapitre and 19. 5, versets 19 et 20. Testament. Romans 5, Romains chapitre 19. 5, versets 19 et 20. Something Il est écrit very, very important to us to know. quelque chose de très important que nous devons connaître, car As by the comme par la offense désobéissance d'un seul homme, that was Adam. c'est-à-dire Adam, Therefore, as been comme par la désobéissance d'un seul homme, came upon beaucoup all ont été rendus pécheurs, de même, even so by par l'obéissance d'un seul, beaucoup the free gift seront, came upon all men unto justification. seront rendus justes. For as by one man's disobedience Par la désobéissance d'un seul homme, sinners, so by the obedience of
Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous comprenons que ce que le premier homme a fait, c'est la désobéissance. Donc, c'est la désobéissance d'Adam. Et par cela, beaucoup, plusieurs, tous les êtres humains sont rendus pécheurs. Et maintenant, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et pour moi, je crois que c'est le noyau du Nouveau Testament. C'est le noyau du message du Nouveau Testament. Vous voyez, nous ne sommes pas devenus pécheurs par ce que nous avons fait. Nous sommes devenus pécheurs par ce que notre premier Adam a fait, par ce qu'il a fait. Donc, sa nature pécheresse nous a été donnée. Nous avons reçu sa nature pécheresse par la grâce, gratuitement. C'est un homme qui nous l'a donné, c'est Adam. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Je suis entré dans ce monde avec la nature d'Adam. Si vous ne croyez pas, observez juste les enfants, observez-les grandir. Laissez-les à eux-mêmes et vous allez voir que ces enfants vont se pervertir, vont s'écarter du droit chemin. Et les enfants, c'est pour cela que les enfants doivent être formés, doivent être éduqués pour qu'ils fassent ce qui est bien, pour être bons. Donc la raison de tout ceci, c'est à cause de la nature, de cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. Et donc notre salut doit venir de ce changement de nature. Et cela sera fait par l'obéissance d'un seul homme. C'est ce que dit l'Écriture. Et qui est ce seul homme? Bien sûr, ce seul homme, c'est le Seigneur Jésus. Donc, tout cela, c'est la mauvaise nouvelle. Quelle est alors la bonne nouvelle? Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun homme sur terre qui peut être notre sauveur, qui pourrait être notre sauveur. Personne ne peut l'être. Alors, d'où peut venir le sauveur? Voyons un verset dans la Bible. Probablement, c'est le verset le plus connu. C'est un verset cité par presque tout le monde, même ceux qui ne savent pas exactement ce que la Bible dit. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, nous pouvons voir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Remarquez que la Bible a écrit « donner » et non « envoyer ». La Bible dit « donner ». Ça veut dire qu'il l'a sacrifié. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il n'a pas dit... Remarquez aussi qu'il n'a pas dit, qu'il n'est pas dit son Fils unique en faisant référence à la version anglaise. Il n'a pas dit son Fils unique. Dieu a plusieurs fils. Il a écrit son Fils unique engendré. Et cela est très important, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi c'est important de voir que c'est le Fils unique engendré de Dieu? C'est important parce que lorsque Dieu a envoyé Jésus dans ce monde pour être sacrifié, il ne l'a pas envoyé dans ce monde comme Dieu, mais il l'a envoyé comme un homme. Il a été enfanté, il a été engendré. Son père est Dieu et sa mère c'est Marie. Et il est né de Dieu. La seule personne qui, dans toute l'histoire, est née de Dieu. Et lorsqu'il est venu dans ce monde, il était fils de Dieu et il était aussi fils de l'homme. Et nous avons besoin de lui faire confiance, de croire en lui, parce que celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais sachez que celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Il est déjà jugé à cause de la nature d'Adam, à cause de la chute d'Adam. Il est déjà pécheur par nature et il ne peut rien faire venant de lui-même pour sortir de cet état. Donc, ce n'est que Dieu seul qui peut prendre l'initiative de son salut, et il l'a fait en envoyant son Fils unique dans ce monde. Donc, nous devons retourner et identifier qui est ce Sauveur, qui est ce Fils unique engendré. Alors, dans Jean chapitre 1, il est dit ceci: au commencement, c'est de cette même façon que le livre de Genèse a commencé, au commencement. Donc, nous retournons au début. Était la parole. Vous pouvez réaliser que la parole sort de la bouche du Père, ça sort de son cœur. Ça sort de ses entrailles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est merveilleux. Nous parlons de la parole de Dieu, la parole à travers laquelle tout a été créé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, elle-même n'a pas été créée, elle-même est créateur. Tout a été créé par elle. Elle est venue pour être notre sauveur. C'est ce que le verset 14 nous dit. Et la parole qui est créatrice ou qui est créateur, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit que, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Et remarquez que c'est le Créateur, c'est la parole qui est en train de s'humilier ainsi. Il a porté la chair, il a porté la forme humaine. Il s'est humilié jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même sur la croix. Ce que l'Écriture nous dit, cet homme
qui s'est humilié jusqu'à la mort, ne le fait pas pour lui-même. sin. It says that in 1 Peter. This is that this one Il ne le fait pas pour lui-même, c'est pour porter sur lui nos péchés, comme nous le dit 1 Pierre. it says he took our sin, Il a porté nos péchés his own body, dans son propre corps pour la croix. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit Jesus, celui qui, Word made flesh, c'est-à-dire Jésus, no sin, qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, the righteous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. your sin. Donc, c'est comme s'il disait, cher ami, nous allons faire un contrat ou un deal. Je vais porter vos péchés I'll give you all of my righteousness. et je vais vous donner toute ma justice. I'll make a trade with you. I'll take all. Si vous êtes juste d'accord, si vous me faites juste confiance, on fait cet échange. Et la parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. He came into the world. Donc nous réalisons comment il est né, comment il est entré dans ce monde. I'll read it to you. I'll read to you from Luke, Je vais vous lire Luke chapter 1. un passage dans Luc chapitre 1. Human being. Ce passage nous parle de comment est-ce que notre Sauveur, celui qui est venu nous sauver du péché, comment il est entré dans ce monde comme un être humain. Luc chapitre 1, à partant du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Mary was to be the mother Donc, c'est Marie qui est choisie pour être la mère. who was born of God, La mère de celui qui est né de Dieu. going to be the only begotten Son, Le Fils unique, engendré de Dieu. going to be a new man, Le nouveau, l'homme nouveau, le nouvel homme, a new race, qui va engendrer une nouvelle race humaine. Ceux qui sont morts en Adam, morts dans leurs péchés, dans leurs iniquités, il va commencer une nouvelle race humaine. those who are in Adam, Ceux qui dead and trespasses, étaient morts en Adam dans leurs péchés, dans leurs iniquités, have been called upon to recognize that doivent Jesus Christ, reconnaître que Jésus-Christ, one who was born of qui est né virgin, qui est né d'une vierge, to pass on the name, non d'un père pécheur, but rather whose father was God, son père pass on the nature, étant Dieu, il est venu the nature of righteousness, porter nos péchés the nature et nous that donner, had been created with in the first place. et nous donner la nature, sa nature qui est la nature de la justice, cette première nature
qui avait été donné à Adam, le premier Adam, so that we, by simple confidence afin que in the work nous, par la foi uniquement, Jesus Christ did at the cross, par la confiance en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, took your sins, lui qui a porté nos péchés, and he took my sins, il a porté mes péchés, took upon himself, and he died il a porté nos péchés, il a été fait pécheur à notre place, in that configuration on the cross et il est mort avec cela sur la croix. with him. Et lorsqu'il est mort, My sin died with him. votre péché est mort avec lui, le mien aussi est mort avec lui. We were made free from sin Et ainsi nous avons été affranchis to a real understanding du péché. of Jesus Christ did. Lorsque nous arrivons à cette compréhension exacte de ce que Jésus-Christ a fait, And because our sin was crucified in Calvary, et parce que nos péchés ont été crucifiés avec lui, sin was put to death. notre péché est mis à la mort, Our sin was brought to an end. notre péché est mis à la fin. That's the good news. C'est ça la bonne nouvelle. In our heart, La Bible nous dit dans Romains que lorsque nous croyons à cette parole, lorsque nous croyons à cette doctrine venant du cœur, that we are free from sin. nous sommes affranchis du péché. If any man be in Christ, Si quelqu'un est en Christ, creature, il est une nouvelle créature. things are passed away. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Need to De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il me faut? do today simply Aujourd'hui, c'est simple. is to believe it, C'est de croire, trust it, de faire confiance receive it. et de recevoir. What I do Le salut n'a rien à faire avec ce que moi je fais. N'a aucun lien avec ce que moi je fais. what I can do, Parce que moi, je ne peux rien faire. Jesus has already done. C'est Jésus-Christ qui peut et il a déjà tout fait. Died for the sins of the whole world. Il est mort pour le péché du monde entier. Teaches us that C'est ce que la Bible nous enseigne. all Tous ont péché et le péché d'Adam est tombé sur nous tous. has been dealt with Jesus Christ. Et tout cela c'est retombé sur le Seigneur Jésus-Christ. And now sin, Et maintenant, en Christ, nous sommes affranchis du péché. these things writing, Dans l'épître de Jean, that you sin not. If any man sin, we have voici ce que Jean écrit. Christ the righteous, who is Mes the petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. propitiation is an acceptable sacrifice. Donc, c'est quoi l'expiation? L'expiation, c'est quoi la victime expiatoire? La victime expiatoire, c'est un sacrifice acceptable. He's been just died at the cross. C'est pour cela que lorsque Jésus est mort sur la croix, Is finished. il a dit tout est accompli. He said it is finished. Quand il a dit tout est accompli, It's finished. c'est accompli. Had done everything C'est fini. required Il a tout fait. Il a fait tout ce qu'il fallait pour vous et moi to stay. afin que nous soyons sauvés. That's the gospel. C'est ça Tomorrow, l'évangile. take up some other aspects of the gospel. Demain, nous allons parler d'un autre aspect de l'évangile. Ce sera tout pour aujourd'hui.